Bonjour à tous, je suis Céline, je participe au club lecture donc, de l'hôpital de Robert Debré. Je suis enseignante dans cet hôpital et voilà, j'avais envie de vous présenter une auteure surtout qu'on peut classer dans le feel good qui s'appelle Virginie Grimaldi. Voilà, qui est une jeune femme qui raconte des histoires de famille avec surtout beaucoup d'humour malgré certains sujets qui peuvent être assez difficiles. Voilà, par exemple, si on prend ce petit roman-là, donc alors pour le titre, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est une jeune femme voilà, qui est psychologue dans une maison de retraite et qui, suite à une rupture assez compliquée, part dans le sud et découvre en fait la vie de ses pensionnaires et commence un peu à s'attacher à eux et du coup à vivre vraiment mille et une aventures et voilà, j'aime beaucoup ces histoires intergénérationnelles où voilà, les plus âgés font part de leur sagesse et puis les plus jeunes de leur dynamisme. Dans des histoires de famille, il y a aussi voilà, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et puis surtout celui que je préfère, et je m'arrêterai pour respecter le temps imparti, c'est Chère Mamie, qui est en fait un ensemble de cartes postales qu'elle envoie à sa grand-mère et voilà, qui raconte ses aventures, ses mésaventures, toujours avec cet humour où on rigole beaucoup dans le livre et ça fait vraiment du bien. Voilà, à bientôt, au revoir. Bonjour à tous, je reviens vous présenter deux romans, alors plutôt deux thrillers psychologiques pour les amateurs du genre. Dans un premier temps, j'ai vraiment eu un coup de cœur, ça s'appelle Les Refuges de Jérôme Loubry. Alors voilà, on s'embarque avec une jeune femme qui en fait est sur une île et à qui il arrive plein d'aventures et qui arrive à s'en échapper. En parallèle de ça, il y a une enquête policière et voilà, je vous en raconte pas plus parce que là, on est complètement embarqué et il vous faut vraiment aller jusqu'au bout des dernières pages pour comprendre ne serait-ce que le titre, Les Refuges, et toute la trame de l'auteur parce que c'est construit de façon admirable. Voilà. Un deuxième donc thriller psychologique, cette fois-ci c'est La fille derrière la porte de Patricia Espel, recommandé par Franck Thier, qui est quand même le maître du genre, entre autres. Donc là on retrouve une jeune femme qui en fait perd tout du jour au lendemain quasiment, son mari, sa vie de famille, elle se retrouve, voilà, c'est assez compliqué, elle se retrouve dans un tout petit appartement un peu démunie de tout ce qui lui arrive et elle rencontre sa voisine qui est une jeune femme qui a l'air de cacher pas mal de choses, qui a l'air d'avoir un caractère un petit peu particulier. Et finalement, l'une va aller vers l'autre et l'autre va aller vers l'une. Est-ce une bonne idée ou pas? Je vous laisse le lire et on en reparle si vous voulez. Voilà, au revoir. Bonjour à tous, je reviens vous présenter plusieurs livres qui ont un thème commun en fait qui va être autour du deuil. C'est pas un thème très réjouissant, c'est pas vraiment une lecture estivale, mais voilà, je me disais que pour le coup, on n'en parlait pas assez et surtout il y avait des très bons livres qui en parlaient de façon vraiment très bien. Alors pour le premier, c'est un livre de Patrice Abou, vous connaissez peut-être l'acteur. Il a écrit un livre qui s'appelle Une mère juive ne meurt jamais, qui est en fait, après le décès de sa maman, c'est assez autobiographique, va se retrouver à devoir passer 7 jours, puisque c'est le rituel juif lié au deuil, 7 jours avec ses frères et sœurs et son père. Et on se retrouve au plein milieu de ce huis clos, dans cette famille. Alors bien entendu, certains secrets de famille remontent, il y a un peu de disputes, il y a voilà, des histoires, on découvre au fur et à mesure la personnalité des enfants, du père, et voilà, le tout est très bien écrit et vraiment bien présenté. Un autre petit livre, alors celui-là je vous le dis, voilà, c'est vraiment, il se lit très très vite, presque d'une traite. Il s'appelle Poussière d'homme. Cette fois-ci c'est David Lelay, on est encore un peu dans même complètement dans l'autobiographie. Il a écrit ce livre par rapport à son compagnon qui venait d'apprendre voilà, qu'il avait une maladie assez grave et on suit tout le parcours de ce couple et en fait on est plus dans le témoignage d'amour que vraiment sur la mort, la maladie. Donc pareil, très bien écrit aussi. On va changer de registre plus ou moins, mais au moins de la façon de présenter
Le thème, on est toujours dans le deuil, et alors je vous présente, c'est sur ma liseuse, ça s'appelle Adieu ou presque. Là, c'est un jeune homme qui est voilà, informaticien, programmeur, même plus précisément, et qui en fait développe une application, un site internet même, pour rencontrer l'âme sœur. Ça marche tellement bien qu'il rencontre une jeune femme. C'est un vrai coup de foudre, tout se passe très bien. Et cette jeune femme perd sa grand-mère, à laquelle elle a été très attachée. Et pour l'aider, pour l'accompagner dans son deuil, il lui propose de trouver de créer un site internet où elle pourra dialoguer avec sa grand-mère disparue, puisque la grand-mère envoyait beaucoup d'emails et faisait notamment de la visioconférence avec sa petite fille, et se servir de ce bagage informatique pour lancer cette phase de deuil et accompagner la personne endeuillée. Voilà, c'est assez original, c'est très bien écrit aussi, ça se lit très facilement, et ça pose encore pas mal de questions sur le deuil. Alors il y en a un dernier que j'ai lu aussi sur liseuse, et du coup j'ai pas la couverture, qui s'appelle Johnny a tué mon père d'Elsa Lévy, qui est encore une autre façon, puisque la jeune femme apprend le décès de son père le même jour que le jour des obsèques de Johnny Hallyday. Et là, on suit du coup son parcours à elle aussi en tant que jeune fille. On découvre sa vie de famille, sa relation avec son père. Et on découvre aussi comment on fait son deuil personnel quand il se passe tellement de choses au niveau national. Donc voilà, encore une façon d'aborder le deuil d'une autre façon. Et ben je vous dis à bientôt.